Frères et sœurs en Christ, Alléluia. Alléluia. Saint Jean Cassien, un moine du 5e siècle, dit ceci: comme une semence, les psaumes portent déjà pour l'Église qui pérégrine la plénitude des promesses. Pour poursuivre notre parcours sur la méditation du Sefer Tehillim, nous vous proposons les psaumes de louange, Laudate en latin, pour découvrir les merveilles de Dieu accomplies dans le monde et dans l'histoire. Frères et sœurs, la louange nous fait vivre. Alors, louons le Seigneur pour vivre de sa vie. Parmi les psaumes de louange, il y a différentes catégories. Les hymnes au Seigneur de l'Alliance, les chants du règne, les cantiques de Sion et enfin les psaumes royaux. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Psaume 18a. Aujourd'hui, nous méditons le psaume 18a qui fait partie des hymnes au Seigneur de l'Alliance. Posons-nous ces deux questions. À qui s'adresse la louange? Nous pouvons répondre sans nous tromper au Dieu créateur de tout l'univers. Qui loue? Découvrons cela dans le psaume. Précisons que le psaume 18a, le A veut dire c'est la première partie du psaume. La deuxième partie, nous la nommerons le psaume 18b. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit et la nuit en donne la connaissance. Tous les éléments se mobilisent pour proclamer la gloire de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous donne le monde pour que nous puissions connaître sa gloire et la chanter en tout lieu et en tout temps. Dieu nous a tout donné, frères et sœurs, pour que nous puissions connaître sa gloire et la chanter par toute notre vie. Laissons-nous toucher par cette première partie du psaume 18e en mettant tout notre être dans cette louange que proclame la nature. Tout le créé nous dit la gloire et la beauté de Dieu. Nous autres, les hommes, dotés d'une intelligence, nous devrions prêter notre voix à cette nature, aux oiseaux, aux arbres, aux fleurs, à la mer, aux fleuves. Prêter notre voix aux montagnes, aux collines, à la plaine, à tout ce qui vit et respire,
pour dire notre gratitude et notre émerveillement devant la nature que Dieu a créée pour notre bonheur. Donc, louons-le, chantons sa gloire. Rien ne doit nous échapper. Rien ne doit échapper à la révélation de la gloire de Dieu. Cette révélation de la gloire de Dieu se répand en tout lieu, dans l'univers entier. Contemplons la gloire de Dieu et chantons-la sans cesse. Et nous, pour nous aider à nous élever vers Dieu, vers lui, le maître de tout, Alléluia, Alléluia. Nous le disons Alléluia sans cesse. Alléluia sur cette terre, mais Alléluia aussi le jour où nous serons réunis avec les élus dans la Jérusalem céleste. Alléluia, toujours durant ce temps pascal. Que ce soit le mot de notre salutation entre frères chrétiens, mais aussi pour révéler aux autres. Alléluia veut dire louer Dieu, louer Dieu. C'est merveilleux. Prions. Dieu qui créa le ciel et la terre, ton Verbe est venu parmi nous, vrai soleil de justice qui révèle ta gloire. Et les messagers de l'Évangile ont porté sa voix jusqu'aux limites du monde. Clarifie notre regard à ta lumière, afin de libérer de l'orgueil et t'ayant servi sans reproche, nous parvenions avec le Christ au plus haut des cieux. Alléluia, 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 Amen. Frères et sœurs, bonjour. S'il vous plaît, veuillez vous abonner en tapant sur notre page YouTube. Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Kerguilaï, Monial Bénédictine, pour découvrir notre vie monastique. Merci, que Dieu vous bénisse.